Numéro 4. Le concept lui-même est ridicule pour moi. Est-ce qu'on en a à foutre de la façon dont on a échappé à la mort? Si ça arrive, vous n'allez pas mourir en premier lieu, ni en tout l'intérieur du film. La cause, c'est la cause. C'est pas si grave si vous avez décidé de tourner à gauche à un moment où vous faites quelque chose à cause d'un rêve. Ah si, ça apporte beaucoup en fait. Dites que vous êtes censé mourir dans un immeuble en feu, mais après votre prémonition, vous évitez le bâtiment complètement. Ou bien encore, dites que quelqu'un d'autre est censé mourir dans cet incendie, mais grâce à une vision et ensuite vous évitez de vous prendre un bus lorsque vous ne faites pas attention un jour. Dans les deux cas, vous avez soit semé à pagaie sur la conception énervée à mort, ou d'amortir-vous ficelle comme une marionnettiste sadique. Comme un marionnettiste sadique. Quoi qu'il en soit, les prémonitions sont toujours ratées, sans eux les événements s'y dérouleraient sans interruption, et les effets de ces interruptions sont le sujet de ces films. Donc qu'est-ce qui arrive si on échappe à la prémonition, mais qu'il y a des signes de la mort qui approchent? Et si on sauve les gens d'une catastrophe sans prémonition? Même résultat. Si on devait mourir, la mort s'assure qu'on meurt. Les gens normaux ne remarquent pas les signes. Je pense personnellement que le fait que tous les survivants soient plutôt jeunes, presque personne de la quarantaine ou au-delà, probablement tous d'entre eux vont continuer à suivre l'idée qu'ils sont encore trop jeunes. Ce sera aller profondément dans la psyché de tous ces personnages, mais fondamentalement, ils pensent tous qu'ils allaient mourir beaucoup plus tard. Donc vaincre la mort dans cette série pourrait bien signifier échapper à l'horrible destin et survivre et vivre pendant quelques décennies. Et s'ils parviennent à faire, ça veut dire que leur mort à la maison de retraite serait tout aussi horrible. Numéro 3. Quel genre de médecin part alors que le patient devient lasique? Un overbooké? Eh bien un assistant devrait être là. On ne laisse pas seul un patient. Il n'avait pas vraiment commencé la procédure toutefois. La surtension a fait que la machine se mette en place et la propre panique d'Olivia a fait ce qui a allumé le laser. Le médecin croyait qu'il venait juste de laisser une femme avec un œil engourdi tout seul, pas une femme sous le laser de la mort. Mais elle était attachée et son œil était maintenu ouvert. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour humidifier? Ou peut-être pourquoi est-ce qu'elle n'a pas couvert son œil plus tôt? Je sais qu'on pourrait écrire un roman sur la débilité des personnages, mais mon Dieu, protéger vos yeux est pratiquement instinct. Elle aurait couvert ses yeux avec une main et dévissé le vis de la tête avec l'autre au moins. Au moment où elle avait besoin de couvrir ses yeux, le faisceau était assez puissant pour cramer sa main, mais même quand il la protégeait. D'aussi loin qu'elle le savait, rien n'avait encore mal tourné, elle avait juste peur. Elle aurait même pu utiliser quand même on ressent plus comme un bouclier d'œil de fortune. Mais elle l'a pas fait. Ouais. Quelle conne en effet. Oui, même si on pouvait facilement cramer sa main, je suis sûr qu'une animal en peluche aurait pu tenir, même si la première explosion ne l'avait pas fait tomber. Numéro 2. La mort veut tuer les gens dans le même ordre qu'ils sont censés mourir. Alors quand les adolescents ont trompé la mort, est-ce que ça met tout le monde dans le reste du monde qui devait mourir en attente pendant qu'elle allait après une poignée de gens, puisqu'ils étaient censés mourir après eux? Tout repose simplement sur un calcul rapide. Ça fait environ 3,6 millions de personnes qui auraient dû mourir au cours de l'histoire. La mort veut les tuer dans l'ordre où ils sont morts dans les accidents. Dans tout ce qui concerne l'ordre, seulement en question d'accident, parce qu'ils ne sont pas morts au bon moment. La mort est omniprésente, il n'a pas de mal à être partout dans le monde, assurant la mort de millions de personnes et les survivants tous en même temps. Et le numéro 1 des incohérences de la saga Destination Finale est... Dans Destination Finale 3, on voit que l'accident au début est provoqué par le fait que Frankie perde sa caméra, qui s'enroule autour d'un rail, et donc le train perd ses roues. Mais ça arrive dans la vision, et quand Wendy crie qu'il va y avoir un accident, le mec se barre du train. Donc normalement, il n'a pas pu laisser tomber sa caméra sur le rail. L'accident ne peut pas se faire, et le train n'aurait pas pu dérailler. N'importe qui peut vous dire que ça, c'est la plus grande incohérence de toute la saga. Mais peut-être que les câbles qui retiennent les barrières ont été déconnectés pendant que le train passait sur la caméra, et après ça a déraillé. Mais de toute façon, il se serait peut-être quand même déconnecté sur la caméra. Mais il faut pas oublier que les films de Destination Finale ne se prennent pas au sérieux. Et c'est ce qu'a dit le créateur. Mais quand ils ont tous les deux été éjectés du train fantôme, le train vole dans l'air. Donc il se peut que dans la vision de Wendy, la caméra ait permis de détacher les wagons.
Parce que quand il y a l'accident, le train a à peine fini de passer. Et Wendy voit que le rail est mal fixé. La caméra a peut-être juste retardé leur mort de quelques minutes, comme en quelques secondes on voit le wagon qui passe au-dessus d'eux, alors que dans la vision, ça durait plus longtemps. Mais c'est la grande faucheuse qui fait tout ça. La caméra est juste un catalyseur. Ils pouvaient pardonner les erreurs de scénario, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs l'incohérence de Destination Finale la plus remarquée. Pas seulement sur l'ensemble des incohérences du 3, mais sur l'ensemble des incohérences de toute la saga. Et c'est la plus flagrante. Et voilà, c'était le top 10 des incohérences dans l'une des sagas les plus gore. J'avais peut-être oublié, oui, mais en même temps, ça c'est quand même pas rien. C'est assez flagrant. Et puis, les fans de Destination Finale, peut-être que les bouquins sont plus logiques, mais bon, pas forcément. Je les ai pas lus, mais d'après ce que j'ai lu sur internet, ils sont encore moins cohérents. Mais parfois ils apportent des explications là où les films n'en ont pas. On peut quand même voir tout le travail passé sur ces films, et les petits trucs assez bien trouvés. Comme je l'ai dit, ils ne se prennent pas au sérieux. C'est une comédie américaine comme American Pie. C'est de l'humour noir sympa qui veut dramatiser de temps en temps. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, Titanic non plus, mais ils n'ont pas été faits pour que ce soit le cas. En fait, je serais curieux du résultat donné par le 6e film. Peut-être que ce nouvel film aura plus de logique, ce qui sera un défi. Et en attendant la refonte de cette saga, je vais profiter de toutes les incohérences que ces films proposent. Toutes les minutes finales. À la prochaine sur Jean-Paul Frémont. Et je vous rappelle en passant que c'est pas mon vrai prénom, c'est juste un nom que j'ai mis au hasard parce que mon compte Gmail et que YouTube m'a obligé à associer n'acceptait pas Quasimodo. Salut, et n'oubliez pas de vous abonner.